La connaissance de Mistral est plus faible en France qu'aux États-Unis. Mmh. Moi, ça me va bien, C'est vrai. parce que si ça cartonne aux US, ça va revenir. Donc, on l'aura dans l'autre sens. La force de DeepSeek, c'est qu'ils arrivent avec deux annonces très fortes. Je ne vais pas dire un mensonge, mais disons, le dernier entraînement du modèle coûte 5 à 6 millions de dollars et ils ne parlent que du dernier entraînement du modèle. Donc, ils arrivent avec un prix très bas que l'on doit comparer au coût complet des autres. Oui, Et deuxième élément, ils disent on est open source et on a un produit au même niveau que les autres, voire un peu mieux. Bah, évidemment, et puis ça s'emballe. La première version au mois de décembre, personne n'en parle, le R3, et puis ça, font la deuxième annonce, et puis là tout le monde s'emballe. Pendant 3 jours, personne n'en parle, et puis le week-end, ça part en vrille, ça marche, c'est viral sur les réseaux sociaux. C'est un tout petit coup de bol, mais Mistral refera un bon modèle qui tuera DeepSeek dans 2 mois. C'est des petits trucs de marketing, et vous, c'est le jeu. Mais l'important, c'est d'avoir la base. Oui, on a la base avec toutes les startups que Anne a citées. On a cette base, elle est ici, elle est en France. Franchement, on est un peu les seuls en France. J'adorerais que ça existe, qu'on ait la même puissance sur ces sujets-là en Allemagne. Ils l'ont pas en Italie, ils l'ont pas en Espagne. Même en Angleterre, ils l'ont pas. Donc on a la chance de les avoir en France. Réjouissons-nous. J'espère que ça va faire la même chose en Europe. Ils n'ont pas honte de le crier fort. Je vais dire un truc qui est fou, c'est que Poolside, c'est une équipe qui était aux US qui est venue s'installer en France. Parce qu'ils ont trouvé que l'écosystème français était meilleur que ce qu'ils allaient trouver aux États-Unis.